Bonsoir les amis, je suis contente de vous voir, la porteuse de voix. Ça fait un moment que j'étais pas venue vous voir, en dehors, vous savez, de ce que j'annonce à chaque fois, c'est-à-dire les excuses de Wayne d'ailleurs, où je crée, comme vous le savez, une expression personnelle, une réflexion. Également où je fais une méditation dessus, et puis je fais également un conte. Et donc, tout en continuant sur cette voie-là, j'avais envie de vous faire un petit intermède personnel, voilà, et vous savez que j'avais fait une vidéo les autres fois en disant que le résultat n'était pas là, en tous les cas le résultat que je souhaitais, que j'essayais de m'en détacher. Alors aujourd'hui, les résultats tels que moi je les conçois ne sont toujours pas là, mais par contre il y a d'autres résultats auxquels je ne m'attendais pas, qui pour l'instant sont plus de l'ordre de la créativité. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de créer plein de choses auxquelles je ne pensais pas. C'est comme si c'était quelque chose qui me traversait, et je me rends compte que, je vais dire un petit peu familièrement, mon mental se fait la malle. C'est-à-dire que j'apprends tout doucement à desserrer un petit peu cette pression mentale du résultat, et je crois qu'il est tout joyeux. Et donc, il part tout seul, ce mental, je m'entends, il se met un petit peu de côté, il prend du recul, donc, et je me rends compte qu'en fait, il fait l'école buissonnière. Et qu'est-ce que c'est plaisant, qu'est-ce que c'est agréable. Et je suis en fait dans un espèce de nomadisme, je ne sais pas comment dire, on pourrait dire ça, de l'esprit, du mental, et où je sens qu'effectivement, la voie que j'ai prise n'est peut-être pas celle qui va me donner les résultats auxquels j'aspire, auxquels je souhaite, mais je me rends compte que tout doucement, il y a comme un espèce de petit déplacement, vous savez, comme dans la chanson de Julien Doré, un petit déplacement de vertèbres, et je sens que tout doucement, il y a un étau qui se dessert au niveau de mon mental, et ce qui permet à la créativité d'entrer en scène. Elle est là, elle est toute petite, elle attend, elle est comme si elle était derrière un paravent, et je sens que tout doucement et timidement, elle entre en moi pour vraiment faire plein de choses, plein de créativité. Alors je vais continuer dans ce mouvement qui sont les méditations et les réflexions personnelles et les contes, mais je sens que en dehors des contes, où pour l'instant j'ai un fil conducteur avec Wayne, je vais aller sur autre chose, vraiment qui me parle, vous le verrez dans les prochaines vidéos. C'est quelque chose, c'est un exercice auquel je ne me suis jamais attardée, mais je vais le faire avec plaisance, avec amusement, avec joie, avec légèreté, parce que finalement je n'attends pas de résultat derrière. Et là je sens que quelque part mon mental est en train de me dire bravo, et je me sens vraiment comme une nomade du conte, une nomade de la réflexion, comme si quelque part, eh bien, mon mental prenait ses bottes de 7 lieues, et puis on partait. On partait battre la chamade avec sa cousine, la créativité. C'est très agréable. Donc s'il y a des moments, vous sentez que votre mental a envie de se desserrer, laissez-le se desserrer. Alors comment, vous allez me dire d'un point de vue pratique? J'ai pas spécialement de... Comment vous expliquer? J'ai pas spécialement de recette, mais en tous les cas, il y a une prise de conscience. C'est-à-dire que je passe un peu plus de temps avec moi, dans la journée, à me poser toujours ces questions, comment je me sens, qu'est-ce que je ressens. Et le fait de me poser ces questions-là, comme en fait une espèce de, Thomas d'Assembourg dirait, comme une espèce d'hygiène mentale, une douche mentale, ça prend parfois 10 secondes, mais je me rends compte qu'il y a des moments, je vis des émotions, je les vis, mais en fait, quelque part, une partie de moi ne sait pas que je les vis. C'est-à-dire que je les intériorise tellement, ou je les cache tellement, qu'il y a une partie de ma vie qui se déroule sans que je m'en rende compte. Voilà, donc pour vous dire que j'étais un petit peu en nomadisme mental, ça fait un bien fou, et sans attente de résultats. Donc finalement, sur les 2 mois qui vont arriver, je vais vraiment être plus dans la création, plus dans le plaisir de jouer avec moi-même, de jouer avec les mots, de jouer avec les expressions, de voir qu'est-ce qui va sortir de moi sans que le mental ait à dire quoi que ce soit. Le mental n'interviendra peut-être que lorsqu'il y aura des problèmes d'enregistrement ou des choses techniques à mettre en place. Donc c'était un petit peu mon partage d'aujourd'hui avec vous, en desserrant ce mental, en faisant en sorte que les choses ne soient pas aussi sérieuses, finalement elles ne le sont pas, en me disant ok, voilà, c'est comme ça, et puis en prenant du recul, comme je peux faire pour mon autre métier d'AESH, où parfois c'est très difficile de supporter certains comportements des enfants. Je me suis vue aujourd'hui rire à des comportements auxquels je n'aurais pas ri avant parce que j'ai pris du recul. Donc un peu de nomadisme, un peu d'école buissonnière pour votre mental, et vous allez voir que vous allez avoir des images, des envies, de créativité auxquelles vous ne pensiez pas avant. Et c'est comme si ça vous traversait, presque à la rigueur, je dirais, comme si ça ne m'appartenait pas.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le ressentent, ça. Et en fait, ça ne passe pas par la parole. Ça ne passe pas par de l'analyse, ça passe juste vraiment par une petite conscience, là, une suspension de temps, je m'arrête de faire, et juste je me regarde à l'intérieur et je regarde ce qui se passe autour de moi. Voilà, et je prends du recul. Donc vive le nomadisme mental, vive les bottes du 7 lieux du mental, et vive l'apparition de sa petite cousine, la créativité, qui n'est pas si loin que ça. Et nous avons besoin des deux. Dire que nous pouvons fonctionner l'un sans l'autre, c'est une utopie. Nous en avons besoin. Donc voilà, s'il y a des moments, vous pouvez faire ce petit décrochage mental et puis hop, jouer à la marelle et laisser passer arriver votre créativité. Ça fait un bien fou. Moi, je me sens remplie et nourrie de cette petite créativité un peu timide qui arrive, qui toque à la porte. Il y a des fois, je ne veux pas l'entendre, et bien pourtant, je vais lui ouvrir la porte à cette créativité. Et elle m'amène sur des chemins étonnants. Je suis vraiment étonnée. Vous voyez, depuis 2 ans que je fais ma reconversion professionnelle, je ne suis peut-être pas à l'aise financièrement, et c'est un fait, hein, c'est une réalité, même si tout doucement je lâche prise par rapport à ça aussi, en me faisant confiance, mais je n'ai jamais autant créé que ce que j'ai pu créer de toute ma vie. Avant c'était des paroles, maintenant ce sont des faits et des actes. À bientôt.